Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Ce soir, nous recevons pour vous Blanchine Mazanga et Boni Maya. Avec nos deux invités de ce soir, nous allons échanger sur le leadership qui conduit à la transformation ou à la création des entrepreneurs, notamment les jeunes. Et là, j'ai des coachs, j'ai des motivateurs, j'ai des influenceurs et nous avons aussi des professionnels dans ce domaine de l'entrepreneuriat. Sans plus tarder, je vais vous présenter mes invités de ce soir. Je commence avec mon extrême gauche. Bonsoir, Blanchine Mazanga. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir sur notre plateau du magazine Genre et Volontariat. C'est un plaisir pour moi aussi. Et je continue toujours de l'autre côté à gauche. Nous avons avec nous sur ce plateau Boni Maya, qui est entrepreneur, avec qui nous allons échanger. Bonsoir Boni Maya. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir. Je vous en prie. Et d'entre deux jeux, en tant qu'entrepreneur, comment vous pouvez vous présenter? Alors je vais le dire simplement, moi je m'appelle Boni Maya, je suis vendeur de foufou sur internet. Vendeur de foufou. Évidemment. Très bien dit. Et par rapport à l'entrepreneuriat, c'est quoi l'entrepreneuriat? Comment motiver les jeunes à l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est toute activité que nous menons pour non seulement se faire de l'argent derrière, mais aussi pour se faire d'autres avantages. Alors, motiver les jeunes, je dirais, moi j'ai commencé il y a une année, je commençais à vendre et je me suis dit, je vais me focaliser sur une niche la plus simple possible, la plus facile. Du coup, j'ai choisi le produit de consommation domestique, donc les provisions alimentaires. Et pour motiver les jeunes, je dirais, n'allez pas très loin, ne cherchez pas à refaire la roue, ne cherchez pas à créer une nouvelle fusée. Faites avec ce que vous avez autour de vous, créez de la valeur pour un besoin qui est déjà présent autour de vous. Créer de la valeur pour un besoin qui est autour de vous. Et là, je me tourne du côté de Blanchine Mazanga. On a besoin des jeunes. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, un jeune président de la République française, Macron, Emmanuel, qu'il s'agit. Quand on voit tous ces jeunes, par rapport à leur âge, ils ont fait les études universitaires, mais à la fin, ils n'ont pas l'aptitude, ils n'ont pas la capacité, ils sont chez eux, ils n'ont pas d'initiative. À ces jeunes-là, comment présenter les leaderships? C'est quoi le leadership, Blanchine Mazanga? Pour bien définir le leadership, je pense que c'est important aussi d'insister sur ce point que la jeunesse ou la vieillesse n'est pas un facteur de réussite ou d'échec. Très bien dit. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on a plus de chances de réussir qu'un vieux. Parce qu'on peut regarder beaucoup d'histoires de réussite de personnes qui, sous d'autres cieux, se sont réveillées après une carrière professionnelle, par exemple, et se rendant compte qu'ils n'ont jamais touché aux rêves qui les animaient au plus profond d'eux-mêmes, ont abandonné des postes de PDG dans des entreprises, dans un secteur autre, pour se lancer dans un autre domaine dans lequel ils sont devenus milliardaires, épanouis à 40 à 50 ans. Donc, le leadership qui peut aider un jeune entrepreneur, on appelle ça en fait le leadership entrepreneurial. Parce qu'il y a une dimension de manifestation du leadership qui est vraiment très propre aux entrepreneurs. Parce que Boni là a parlé d'un mot très clé qui est les valeurs. D'abord, l'entrepreneur lui-même doit être une personne de valeur, mais le produit ou le service qu'il propose à cette clientèle doit aussi amener une valeur ajoutée dans la vie de ses clients. Donc, on parle de leadership, c'est dans la dimension de pouvoir être soi-même une personne avec des valeurs. Les valeurs, ce n'est pas seulement l'intégrité, la bonne morale, il y a des valeurs aussi, des valeurs de leadership, des valeurs d'excellence, tout ça aussi fait partie du leadership entrepreneurial. Donc, on peut dire qu'un jeune qui veut être un entrepreneur leader doit être un jeune qui s'est construit lui-même sur des valeurs fortes et qui a transformé son produit et son service comme une valeur ajoutée pour les clients qui le recherchent. Par rapport aux objectifs du développement, par rapport à tout ce que mettent les ONG, notamment les structures qui travaillent avec les Nations Unies pour lutter contre la pauvreté par la création des activités génératrices des ressources, nous avons ces jeunes en difficulté de trouver de l'emploi. La pauvreté est un problème. L'impossibilité ou la difficulté à accéder à certains biens. En choisissant ces thèmes, c'était de pouvoir susciter
ce besoin dans le jeune de se dire non, je me lève, d'abord par rapport à mon propre avenir. C'est vrai, mon cursus universitaire, j'ai fini, mais l'emploi ne vient pas. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de talent, je n'ai pas de capacité. Et avec toutes ces ONG que nous avons en République démocratique du Congo, qui travaillent dans le domaine des AGER, je vois HPP Congo, je vois Corded, je vois les structures des Nations Unies, qui travaillent avec des ONG locales. Aujourd'hui, le jeune doit être orienté, le jeune doit être motivé. Je prends par exemple tous ces jeunes qui sont dans les cabines téléphoniques. Vous le voyez dans un coin, Lemba Matetengaba, il a son diplôme universitaire, mais il se dit que je ne peux pas rester bras croisés. Boni Maya, ces jeunes-là, ce jeune-là, comment susciter en lui cette attitude de la mener vers le progrès? Parce que le leadership réveille un peu ce besoin de dire que non, voici, tu acceptes de faire cela, mais en projetant ta vision plus loin, en canalisant tes efforts, tu peux faire encore mieux. C'est la raison pour laquelle Boni Maya, en tant qu'entrepreneur, tu as dû laisser de côté ton soi-même pour vendre le foufou. Comment on devient entrepreneur? Comment supporter ce combat-là? Personne ne croit à ce que tu fais. Personne n'est là pour te soutenir. Les banques ne sont pas là pour te donner du crédit. Comment croire, Boni, par rapport à ton expérience? Je reprendrai en prenant les phrases de Blanchine. Parce que au-delà de l'entrepreneur, au-delà de ce qu'on fait comme métier, il faut d'abord s'échanger soi-même, s'accepter soi-même. Tout à fait. Il faut se découvrir ses aptitudes, ses faiblesses, ses forces, faire une analyse, en d'autres termes on dit l'analyse sur SWOT. Voilà. Une analyse sur sa personne. Faiblesse, force, aptitude, voilà. Alors c'est sur base de cette analyse-là qu'on définit ses forces et ses faiblesses, qu'on définit ce que l'on peut faire, ce qu'on peut mener comme activité, une activité de vente, une activité de formation, une activité de ceci ou de cela. Et à la découverte de cette activité-là, on doit s'humilier. Vraiment, un beau garçon de Lemba Matete se revenant, vendre la braise. Vous savez, il y a une chose, hier j'ai encore lu ça quelque part. En fait, il y a ceux qui réussissent le mieux dans une ville, ce sont les immigrants. Ce sont les gens qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas peur de se mouiller, qui n'ont pas peur de se salir pour travailler et évidemment réussir. Quand les Congolais quittent ici pour aller en Europe là-bas ils vont laver les assiettes. En Europe là-bas ils vont livrer des pizzas. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire là-bas pour réussir, pour payer le loyer, pour manger, pour envoyer de l'argent ici. Alors pourquoi ne pas le faire ici? Si vous pouvez le faire là-bas, pourquoi ne pas le faire ici? Qu'est-ce qui vous empêche? Blanchine, parce que, oui. Pour enchérir, l'entrepreneuriat, c'est accepter de faire ce que tout le monde ne peut pas faire pour vivre comme tout le monde ne pourra pas vivre. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord un lifestyle. Il y a des gens qui entreprennent pour vivre comme un entrepreneur, donc voyager, et pas travailler pour quelqu'un, travailler pour soi-même. Mais il y a également des empire builders, donc des gens qui créent des empires, des gens qui créent des systèmes, qui continuent de créer. Ils ont beaucoup d'argent aujourd'hui, mais ils continuent de créer ces systèmes-là pour pouvoir vivre de leur passion. Et quand on est entrepreneur, on n'a pas à se mettre de frein par rapport à son humilité, par rapport à une certaine honte. Il faut vraiment mouiller la chemise, vendre ce qu'on peut vendre avec une planification bien définie et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Mais Blanchine Mazanga, le jeune veut réussir. Mais Azo Kasoni, je suis économiste, je suis juriste, mais sur le plan revenu, ressources par mois, tu gagnes combien? Tu es encore chez les parents, mais tu veux te marier, il n'y a pas la possibilité. Les fiançailles très longues. Mais Blanchine, comment susciter à ce jeune-là cette capacité de se auto-prendre en charge, mais lorsque cette attitude d'humilité
n'est pas en eux. Parce que pour réussir, il faut être humble. Blanchine Mazanga. En fait, ce que vous soulevez révèle une mauvaise compréhension, perception et enseignement de l'entrepreneuriat qui se fait depuis des années au Congo. Tout à fait. La problématique de l'enseignement ou de la création suscitée des entrepreneurs au Congo est que on pense que l'entrepreneuriat est une voie pour tout le monde. Déjà, quand quelqu'un se pose ce genre de questions, comment est-ce que moi je peux me rabaisser si bas, c'est qu'il n'est pas un entrepreneur. Ce qui anime un entrepreneur, c'est une passion, comme Bonnie l'a dit. Et cette passion, il est prêt à tout, à abandonner. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'il faut être entrepreneur parce qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'emploi dans la fonction publique, dans les entreprises privées et compagnie. Mais ce n'est pas ça. Un entrepreneur n'est pas entrepreneur parce qu'il n'a pas un emploi. Un entrepreneur, au contraire, les entrepreneurs qui ont construit des grandes entreprises aujourd'hui sont des anciens salariés de compagnie, mais qui ont compris que l'environnement de l'organisation ne peut pas lui permettre justement de déployer toute cette passion, toute cette créativité, ces idées. Il est enfermé dans des procédures et pourtant son idée entrepreneuriale lui demande d'aller au-delà de ça. Et même quand on parle de l'entrepreneuriat féminin, sous d'autres cieux, l'entrepreneuriat féminin est une réponse au plafond de verre auquel faisaient face les femmes. Ne pouvant pas accéder à des postes élevés au sein des structures pour développer justement leurs idées, elles sont sorties pour créer leurs entreprises. Donc, un entrepreneur est passionné. La passion consume quelqu'un. La passion peut pousser quelqu'un à mourir pour cette cause. Et cette mort-là ne sera pas physique, mais c'est une mort en termes de soi-même, comme vous le dites. Je meurs dans mon ego, je vais prendre ce que j'ai à prendre, je vais sortir dans la rue, je vais aller démarcher des clients sous la chaleur, je vais transpirer, je vais aller m'humilier peut-être sur d'anciennes personnes qui me connaissaient comme un monsieur qui roulait carrosse dans la ville, mais je vais aller quémander le marché, parce que aller chercher un marché, c'est vraiment supplier le client de vous faire confiance. Donc il y a toute cette dimension-là où c'est la passion qui pousse l'entrepreneur à prendre toutes ses économies et à le lancer dans une idée. Et la famille peut vous dire, mais tu es malade, pourquoi ne pas rester t'acheter une parcelle, sécuriser ta famille? Mais l'entrepreneur va se dire, non, je mise tout. Blanchine Mazanga, je ne veux pas vous interrompre, mais ces derniers temps, à Kinshasa, il y a un phénomène, marketing de réseau, par plusieurs sociétés qui vendent des oligos, alicaments, des produits de beauté. Si vous consommez en réseau, vous avez des bonus. Ils parlent de l'entrepreneuriat. Vous verrez plusieurs jeunes saper sur leur 31, des jolies dames aller là-bas. Ils disent c'est la nouvelle forme d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Je ne voudrais pas citer les noms pour ne pas faire la publicité à ces organismes de marketing en réseau. En fait, encore une fois, c'est la problématique est dans la compréhension du concept même du marketing de réseau. Le marketing de réseau est efficace sous d'autres cieux parce que le réseautage, le networking est un concept pas creux, c'est un concept réel. Sous d'autres cieux, les gens ont compris comment maximiser un contact pour faire de lui une relation d'affaires. C'est-à-dire que tous vos amis, vous savez comment les transformer en vos clients. Votre famille, sous d'autres cieux, l'entrepreneur va vendre en première à sa famille. C'est votre famille qui va peut-être même vous donner le capital pour que vous puissiez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, lorsque nous prenons des concepts qui viennent de l'étranger, qui ont réussi ailleurs, sans les adapter au contexte sociétal, au contexte relationnel, communicationnel du Congo, il y a un problème. Déjà ici, est-ce que votre famille doit être le premier réseau de votre marketing? Vos frères, vos sœurs doivent être les premiers qui doivent acheter votre produit, acheter votre musique, acheter je ne sais pas quoi. Mais si vous n'avez même pas convaincu les membres de votre famille. De plus, le marketing réseau sous d'autres cieux est lié aussi à la capacité, au pouvoir d'achat de votre réseau. Vous pouvez avoir des produits qui sont un dentifrice, qu'on ne va pas citer les marques, dans ce marketing qui fonctionne dans le marketing réseau qui coûte 30 $. Vous êtes un jeune étudiant d'une université, votre réseau à vous, ce sont des étudiants qui n'ont pas 30 $ pour acheter un dentifrice. Il va acheter le dentifrice qui est vendu. Donc le marketing réseau chez vous ne peut pas fonctionner. Donc ce type de vente est très très efficace pour des gens qui ont réellement un réseau fort. Mais vous êtes des jeunes ou une maman qui va en marché, est-ce que votre réseau a la capacité financière d'acheter vos produits? Chez vous, ça ne marchera pas. C'est comme tous les principes qui sont venus de microfinance et tout. La microfinance, c'est un concept qu'il faut comprendre.
on l'a utilisé à tort et à travers, et ça a endetté des gens, alors que la microfinance vient sortir les gens de l'endettement et leur donne la dignité humaine, l'indépendance financière. Donc le marketing réseau, oui, mais ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde, et surtout quelqu'un qui... C'est pas la veste qui fait le marketing réseau. Parce que vous pouvez être une maman qui vend dans les Libongo, il y a des mamans, vous les voyez, elles sont mal habillées, mais elles ont un réseau fort, qui peuvent vous acheter des 100, des 1000 $ de marchandises par mois, tandis que les gens en veste ne peuvent pas faire ce 50 $ de mois. Donc je pense que pour comprendre l'efficacité du marketing réseau, est-ce que vous avez un réseau? Est-ce que vous savez communiquer? Le marketing, c'est la force de la communication. Est-ce que vous savez communiquer pour vendre les produits que votre compagnie a mis en termes de marketing réseau? Donc c'est très important. Très chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, nous recevons sur ce plateau Blanchine Mazanga et Boni Maya. Le magazine Genre et Volontariat est un programme impersonnel dont le but est de recevoir une formation. La thématique par rapport à ce soir, c'est comment se rendre compte des capacités que l'on a pour mettre à disposition afin de créer des activités génératrices de ressources. Beaucoup parlent de l'entrepreneuriat, marketing en réseau, mais sans comprendre l'élément fondamental qui fait de ces thématiques ou de ces canaux les différents aspects pour sortir de la vulnérabilité, parce que la pauvreté est une vulnérabilité. Et là, sur ce plateau, nous avons deux experts qui expliquent à la jeunesse, qui expliquent à ces jeunes-là, il y a une partie de la responsabilité qui est de l'État de pouvoir proposer de l'emploi aux jeunes, mais il y a une autre face où le jeune lui-même doit voir les forces et faiblesses, les analyser et voir comment canaliser ses forces et avantages pour pouvoir créer son propre avenir. Déjà, s'oublier soi-même pour dire je veux réussir, peu importe ce que je fais, ce n'est pas humiliant car il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sautes gens. Boni Maya, c'est vrai, quand vous quittez le studio de Kin 24, vous allez vers le boulevard 30 juin, vous allez vers l'avenue ex-24 novembre, vous verrez des jeunes en groupe. Non, nous allons faire du marketing et réseau. Non, nous allons faire des formations pour avoir des microcrédits. Comme l'a dit Madame Blanchine Mazanga, beaucoup se sont endettés et leurs activités sont parties. Beaucoup sont entrés dans des marketing réseaux sans pouvoir développer leur réseau parce que ceux qui appartiennent à ce réseau n'ont pas la capacité financière à pouvoir acheter et ainsi faire circuler les revenus entre eux et épanouir. Mais comment parler à ces jeunes qui vous suivent? Parce que là, vous venez en qualité d'expert. C'est la redevabilité sociale de ce que vous avez aux jeunes sur le plan mental. Comment créer à ces jeunes cette capacité mentale de pouvoir s'analyser eux-mêmes, dire voici les forces que j'ai, voici les faiblesses, je veux mettre ces faiblesses de côté pour créer mon propre avenir. Comment vous pouvez les parler en regardant la caméra? Alors, moi je répondrai de façon très simple. Quand on entreprend, on ne vient pas avec un produit préfabriqué dans d'autres cieux pour l'imposer sur un marché. Quand on entreprend, on étudie d'abord un marché, on analyse le besoin et on trouve la solution. Ouais. Je prendrai l'exemple de la pâte à dentifrice. Nous sommes au Congo, en RDC. Le pouvoir d'achat, on sait ce que c'est. Donc du coup, donner une pâte à dentifrice de 30 $ à un étudiant pour vendre sur Kinshasa, c'est la mer à boire. Même moi, je n'achèterais pas. Ouais. Donc, il ne faut pas faire le sens contraire. Il faut analyser d'abord le marché, vérifier, trouver les besoins et créer l'offre par rapport aux besoins en y mettant beaucoup de valeur pour pouvoir vendre et réussir son marketing. En lieu et place de venir avec d'autres produits qui ont déjà marché ailleurs, de l'imposer sur un marché qui est aussi compliqué, aussi difficile que les RDC. Vous savez,
nous ne sommes pas comme d'autres pays, par exemple pour lesquels nous avons sauté la téléphonie filaire, nous avons sauté beaucoup d'étapes. C'est qu'il y a une certaine particularité en Afrique, et d'où au Congo, qu'il faut vraiment prendre en considération avant de venir imposer un produit. Donc moi je dirais à ces jeunes-là qu'il faut bien réfléchir avant d'entrer dans ces logiques de prendre une marque qui a bien marché ailleurs pour l'imposer ici. À partir d'ici, nous pouvons trouver des marques. À partir d'ici, nous pouvons créer des marques. Il y a des marques qui peuvent être créées ici. Par exemple, pour lesquelles nous, avec Imart, nous avons lancé la campagne Produisons Congolais pour aider les gens à créer, à produire congolais. Nous pouvons créer beaucoup de choses ici. Les brander et les exporter ailleurs. Mais voilà, nous réfléchissons plutôt à faire venir des choses de Dubaï, de Turquie. Mais il y a aussi un cas, tous ces jeunes qui vont à Loufou. Loufou est Fouta. Donc, tu n'as pas fait l'étude du marché. Mon voisin est allé à Loufou. Moi aussi, je vais à Loufou. On vend des cabelos de l'Angola. Moi aussi, je vends le cabelo de l'Angola. Comment on peut analyser ça? C'est de l'entrepreneuriat photographique. C'est de l'entrepreneuriat parce que l'autre a fait, moi aussi je dois le faire. Parce que c'est ça l'habitude à Kinshasa. Pour cette question-là, je reprendrai que nous sommes victimes de l'intelligence angolaise. Je prendrai, vous savez, la boisson qui coûte 500 francs. Voilà. Voilà. En jaune, rouge là. Voilà. Vous voyez la stratégie qu'ils ont mis en place. Donc, c'est moins cher que toutes les boissons alcoolisées vendues à Kinshasa. Et du coup, ils ne payent pas la publicité. Ils font du bouche à oreille. Ils font voilà, sur le prix, déjà, on achète. Et même le conditionnement, il est impeccable. Et attention avec les Angolais, parce qu'eux, ils ont analysé le marché congolais. Ils ont trouvé des vrais produits, des bons produits à placer à la frontière pour que le Congolais puisse acheter. C'est différent avec le marketing réseau. Ouais. Donc nous sommes victimes de leur intelligence. Et leurs produits, par exemple, lesquels ça se vend très bien parce que nous n'avons pas de marque ici qui peut vendre à ce prix-là. Nous n'avons pas de marque ici qui peut vendre ces qualités-là. Parce que le jus de vendu à la sortie, à l'entrée de Loufou, c'est du jus de bonne qualité. Donc nous n'avons pas cette intelligence-là de créer cette valeur-là qu'eux ils créent. Alors du coup, nous devons, je ne sais pas s'il faudrait le dire ainsi, nous devons vraiment nous mettre à bien réfléchir, à beaucoup réfléchir et à trouver des stratégies et des solutions, non pas pour contrecarrer ou fermer la frontière, mais pour créer plus de valeur et permettre à ce que nos produits locaux soient plus vendus que ces produits provenant de l'Europe. Barrer la frontière, ils vont toujours trouver de voies et moyens pour entrer. Nos frontières sont vraiment poreuses, tout le monde le sait. Mais il faudrait plutôt que les sociétés, les entreprises, les associations d'entreprises mettent en place des stratégies, trouvent des solutions, avec subventions derrière et tout ça, pour pouvoir créer des produits à forte valeur qui puissent nous convaincre à ne plus acheter des produits provenant d'eux. Blanchine Mazanga, Boni Maya est en train de parler, les téléspectateurs suivent. Mais oui, Boni, il a eu peut-être un financement facilement. Est-ce que j'ai la chance de réussir? Tout est dans le mental. Le jeune qui suit Blanchine Mazanga dit oui, elle est bien habillée, ça se voit, elle a réussi, elle ne connaît pas les mêmes problèmes que nous avons connus, elle ne sait pas dans quoi nous vivons, ce sont des donneurs de leçons, mais est-ce que nous avons aussi la chance de réussir? Qu'est-ce que vous pouvez dire, surtout à ces jeunes dames-là, qui se posent ces questions? Ah, c'est un rien. Est-ce que Marambato, Bazolo, Babaye, est-ce que la situation est vivara? Bon, ben, vivara. En fait, encore une fois, comprendre les concepts pour réussir son expérience entrepreneuriale. Le financement pour un entrepreneur, c'est quoi? C'est pas aller chercher, je débute une affaire. Boni a dit des choses très importantes. Est-ce que tu as compris? Tu as étudié, tu as essayé d'identifier, voici le marché dans lequel je vais évoluer. Voici la demande, le besoin de la clientèle dans ce marché. Et voici le produit ou le service qui répondra à cette demande. Mais eux disent c'est le don. Il faut qu'on en a don. Ben c'est exactement. Le problème, comme je dis, l'entrepreneuriat n'est pas bien compris dans ce pays. C'est pourquoi beaucoup se cassent les dents, échouent et disent que l'entrepreneuriat c'est une utopie, c'est un faux rêve. Hein, c'est comme Macron dit, de la poudre de perlimpinpin. Mais malheureusement, c'est pas ça. L'entrepreneuriat est une expérience merveilleuse pour des gens qui veulent vivre leurs rêves. Travailler dans une société vous permet d'avancer, de gagner de l'argent. C'est pourquoi je dis tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. D'autres personnes doivent attendre que Boni, Blanchine créent des entreprises et venir travailler comme des collaborateurs. Il n'y a rien de mal à ça. Mais nous parlons maintenant à ces jeunes-là qui disent « j'ai pas de financement, mais vous me parlez d'entrepreneuriat ».
Mais pourquoi tu veux qu'une banque X ou qu'un business angel, c'est-à-dire des gens qui soutiennent des entrepreneurs, puisse financer 1000, 5000 $ sur ton projet quand tu es incapable de lui prouver que tu as pu tourner 50 $, que tu es incapable de lui prouver que tu as eu un départ de capital de 100 $, que tu as fructifié, qui t'a donné 500 $, qui t'a donné 300 $, que tu as fructifié. Nous avons des jeunes. Ailleurs, l'entrepreneuriat, je donne des formations sur ça, on appelle ça l'esprit et la culture entrepreneuriale. C'est un vécu qui commence de l'enfance et il ne faut pas dire, ah, Mark Zuckerberg, il est devenu milliardaire, il avait 18 ans, 20 ans, moi je suis du Naza Mukolo, Naza 35 ans, Nazna na comité. Mais lui, avant d'arriver à 19 ans, vous les voyez dans les films des Américains, on voit des petits garçons qui se promènent dans la rue, ils vendent les journaux pour avoir l'argent de poche. On voit des enfants pendant l'été qui vendent du jus, de la limonade devant la porte de chez eux pour constituer leur argent de poche. On voit des jeunes qui tournent la pelouse des voisins pour constituer de l'argent. Et ils achètent des choses, ils revendent, et ses parents disent, ok, si tu sors les poubelles, tu fais la vaisselle, je te donne de l'argent. Donc dès le départ, il y a l'esprit et une culture que l'argent est le résultat du travail. Mais regardez, nous avons des jeunes aujourd'hui, il va à l'université, son père doit lui donner l'argent de transport. Son père doit donner l'argent de... Vous-même, cette fois-ci, vous devenez milliardaire et qu'on dit que votre enfant doit aller tondre la pelouse des voisins. Ah, bon, quand ça, tout ça, babola, n'est-ce pas? Vraiment. Donc, vous voyez déjà notre culture n'entretient pas l'entrepreneuriat, donc n'ont pas le leadership. Donc, ceux qui cherchent du financement, démontrez déjà que vous avez eu 50 $, que vous avez multiplié en vendant des saucisses, en vendant des déos avec vos collègues à l'université. Ça vous a généré un bénéfice. Vous êtes maintenant à 100 $ de capital. Vous avez rajouté d'autres marchandises. Vous êtes à 500. Mais vous voyez que ces gens-là, d'ailleurs, ils n'iront jamais demander de financement parce qu'ils savent comment on crée l'argent. Souvent, ceux qui cherchent des financements, c'est ceux qui veulent commencer avec un grand capital, sauter les étapes. Donc le financement, c'est un faux prétexte. C'est un faux prétexte. Parce que lorsque vous avez une idée, que vous pouvez démontrer, comme Bonnie a dit, si tu as su vendre du foufou, beaucoup de Congolais qui vont à l'étranger, ce sont des gens qui ont débrouillé avec des petites affaires. Et c'est eux, ils comprennent la valeur de l'argent. Mais tu es assis, tu dis, je vais aller à la banque et j'ai besoin d'un financement de 5000 $. Souvent, ce financement, c'est pour louer des bureaux, s'acheter des vêtements, mais ce n'est pas vraiment pour constituer le projet. Parce que quand on regarde le projet en lui-même, ce sont des idées, ce sont des concepts, ce sont des produits que vous pouvez aller démarcher, faire goûter aux gens, et ils aiment, ok, je vais placer une commande, donc je vous donne un financement. Comprendre ça, c'est important, c'est vrai que je dis aux jeunes, ne vous arrêtez pas parce que vous n'avez pas de capital illimité ou un grand nombre d'argent pour commencer. Qu'est-ce que vous avez dans votre main maintenant? 50 $, 100 $? Qu'est-ce que vous avez économisé? Des fois, il faut reporter votre projet, votre entreprise, je vais prendre une année, je vais économiser. C'est aussi l'entrepreneuriat est plus facile, vous respirez mieux quand vous n'avez pas une dette de crédit qui vous attend à la fin de chaque mois. Moi, je ne sais pas pour Bonnie, mais mon entreprise fonctionne depuis 6 ans, je n'ai jamais demandé de crédit à quiconque. Ah, mais vous allez à l'encontre de toute théorie? Non. On pense que pour financer un projet, il faut commencer avec l'argent d'autrui. Non. Il faut d'abord prouver que toi, ton argent tu as pu investir ton propre argent dans ton projet, tu as pu faire maturer et exploser, élargir ton entrepreneur avec ton argent et les autres vont suivre. Parce que tu vas le dire, c'est vrai, Blanchine, j'avais 50 $, j'ai mis ça dans ça, ça m'a produit, mais qui ne va pas vous suivre? Mais quand vous dites, bon, j'ai besoin de 5 000, pour faire quoi? Bon, non, merci. Va d'abord Kotia, il y a relaxant, n'est-ce pas? Nous tous, nous allons dire ça. Tout à fait. Même une entreprise va vous dire, on veut que vous nous prouviez que vous avez déjà fait le travail avant qu'on puisse vous financer. Bonnie Maya, beaucoup donnent l'exemple de Bill Gates. Bill Gates, quand il a fini l'université, on l'a financé pour son projet. C'est comme ça qu'il a décollé. Mais par les analyses, parce que là, les téléspectateurs sont en train d'apprendre. C'est ça la philosophie du magazine Genre et Volontariat. La formation informelle par la stratégie de la communication pour le changement de mentalité. Parce que nous devons faire changer les mentalités des jeunes. Mais Bonnie, tu es jeune, tu es marié, tu as ton entreprise. De vous à moi, les téléspectateurs me demandent de te poser cette question. Et puis ça, c'est vérité. Tu as créé ton entreprise comment? Parce que ici, Blanchine est en train de dire tu dois t'auto-financer toi-même au départ pour que
l'on vienne te soutenir après par une banque en montrant déjà, donc tu fais tes preuves sur terrain, dans ton domaine, on sent que tu as maîtrisé. Est-ce vrai dans la pratique? Toi, le vendeur de foufou, vraiment tu vends les foufous? Pour ton information, il faudrait d'abord savoir que moi je vends sur Internet. Oui, donc je fais plus compliqué encore. Voilà, du e-commerce. Non, au contraire, c'est plus simple encore. Parce que moi, à l'origine, j'ai un background en développeur. Background en indé, papa. Voilà, j'ai un diplôme. Hein? J'ai une formation en développement de logiciels. Et ma force à moi, c'est créer des solutions informatiques. Alors, je me base sur ma force. Je fais mon analyse et je connais ma force. Alors, je regarde le besoin. En rentrant avec ma femme, tu as dit que je suis marié, en rentrant avec ma femme du boulot, chaque soir, nous étions obligés de nous arrêter à telle alimentation pour acheter du riz, à telle autre pour acheter de l'huile et ainsi de suite. Et du coup, moi j'étais déjà très fatigué de ma journée, elle était également très fatiguée de sa journée, et on se disait, pourquoi ne pas mettre en place, pourquoi il ne peut pas y avoir quelqu'un qui mette en place une structure, une solution informatique qui nous permettrait de là où nous sommes au bureau, de pouvoir passer nos commandes en ligne et de se faire livrer à domicile ou bien au bureau à volonté. Et n'ayant pas trouvé une plateforme comme ça, moi, de ma formation, j'ai mis en place cette plateforme. Alors au départ, c'était le 2 février, j'ai mis en place la plateforme, j'avais pas de produit, j'avais rien. De là où je travaillais, j'ai eu mon pécule de congé. Mon pécule de congé, j'ai pris mon pécule de congé, j'ai tout reversé là-dessus pour faire du stock. Ouais, mon pécule de congé à moi, le simple. Oh, bah, ça, il est là pour aller en vacances, pour aller à Dubaï. Moi, j'ai pris ces pécules de congé, je l'ai mis en... Il y a pécule en Ezanini. Les jeunes apprennent. Oui, les jeunes apprennent. Voilà, c'est de l'apprentissage, Boni. Ah, Maï. C'est l'argent qu'on paye pour que tu ailles en congé. L'argent qu'on te donne, en fait. Voilà. C'est l'argent qu'on te paye pour aller en congé. Bota va dictionner à tes écoquilles. Alors, j'ai pris cet argent-là, j'ai risqué avec cet argent-là, je l'ai mis en fonds de stock, en fonds de roulement, et j'ai acheté des produits, des quantités de produits, pour être à même de livrer les produits que les gens pouvaient commander sur mon site. Ça, c'était le 2 février. Alors, le 6 février, nous avons une première commande. Ma femme a commandé d'abord parce que c'était pour nous d'abord. Ma femme a commandé. Par la suite, ses collègues ont commandé. Les amis des collègues ont commandé. Les bouches à oreille avec de la bonne qualité, de la bonne valeur, bien mise, avec du conditionnement, avec du délai de livraison bien respecté, avec de l'accueil au standard bien fignolé. Nous avons eu plus de commandes, nous avons eu beaucoup de clients et aujourd'hui, à partir de, c'était le 2 février que nous avons lancé, 2 février 2016, jusqu'à aujourd'hui nous avons pratiquement 2000 clients fidèles sur Emart. Bravo. Ouais, à partir d'un pécule de congé que j'ai risqué. Et du coup j'ai utilisé ma force à moi c'est développement logiciel, ma force à moi c'est community manager, donc marketing sur internet, c'est le pouvoir d'influencer des gens sur internet. J'ai exploité ces forces-là en m'humiliant, en vendant les produits les plus terre à terre, le macala, le foufou, la semoule, le maïs, tout ça. J'ai créé des designs parce que je suis informaticien, je sais créer une image pour mettre sur un sachet. J'ai les fait et ce sont des produits qui se vendent très bien, qui se font même exporter aujourd'hui. Et du coup, comme pour parler de financement, je n'ai eu aucun financement. Jusqu'à présent, je suis le seul actionnaire de Emart. Aujourd'hui, Emart est valorisé très haut. Je n'ai aucun financement. Et c'est maintenant que je suis en train de me faire harceler par 2 banques et par quelques business angels ou capital risqueurs pour pouvoir prendre des actions chez moi. Ouais. Donc, je n'ai pas toqué aux portes. Au contraire, ce sont les gens, d'autres personnes qui ont trouvé l'opportunité dans mon business, qui sont venus toquer à ma porte. Et c'est à moi maintenant de réfléchir. Donc pour dire qu'au Congo, il n'y a rien de fait. On peut créer un maximum de business avec des idées bien réfléchies. Et facilement. On lui est place d'aller ailleurs, de nettoyer les assiettes. Mes chers téléspectateurs, c'est déjà la fin de notre entretien. Les choses passent vite. C'est vrai, s'il vous plaît, ne vous découragez pas. Blanchine Mazanga va revenir, Boni Maya va revenir. Blanchine Mazanga, en 1 minute, un mot, quelque chose que tu n'as pas dit aux téléspectateurs pour clôturer notre échange. Je sais que vous allez encore revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais encourager un jeune Congolais. Que le fait d'être Congolais, c'est d'être né au bon endroit et au bon moment. Nous sommes dans un pays à problème. Mais c'est justement chacun de ces problèmes est une opportunité pour un entrepreneur. Tout à fait. Donc, il n'y a pas un meilleur pays pour être entrepreneur que le Congo. Parce que derrière chaque Likambwezo que ça va tout passe, il y a un business qui attend d'être créé. Que ce soit un service ou un produit, dans tout secteur confondu. J'encourage donc les jeunes
à d'abord arrêter de courir à gauche, droite, de dire je suis entrepreneur. Vandana, nous, tu peux venir vers des gens comme moi au Boni. On va t'expliquer comment on réfléchit, comment on regarde. Parce qu'il y a une chose que Boni a dit, ça s'appelle le questionnement. Il se dit, mais pourquoi il y a tel problème, mais pourquoi il n'y a pas telle solution? C'est là que naît l'entrepreneuriat. Et Bela Batou, Congolais, spécialité, Kolo, Baraka, Mirmire, Koimaïma. Mais personne ne va au-delà. Donc, Diosa jeune. Tout ce qui t'énerve là, moi je dis ceci dans mes formations, un problème que tu vois est une mission que tu dois. Donc, un problème qu'un jeune Congolais voit est une entreprise que tu dois créer. Donc, j'encourage les jeunes. Vous pouvez nous approcher, vous pouvez contacter Sinfo pour l'émission et on va vous aider à trouver cette idée en or qui va faire de vous pas d'abord un milliardaire, mais un entrepreneur utile pour le Congo. Merci Blanchine. Et là, Boni Maya, un dernier mot en 1 minute pour mettre un terme à notre entretien de ce soir. Tu vas revenir parce que les téléspectateurs, mais en 1 minute. En 1 minute, je dirais, le Congo est moi je dirais que c'est un paradis. Il n'y a rien qui est figé au départ. Tout est encore possible d'être fait, d'être fabriqué. Et on ne meurt pas pour ça, quoi. Si tu vends des chaussures, tu ne vas pas mourir. Si tu vends du football, tu ne vas pas mourir. Donc, comme on ne meurt pas, pourquoi ne pas se lancer? Parce qu'on a besoin de créer son emploi. On a besoin de créer une activité. On n'a pas besoin de dépendre de quelqu'un. Et pour ça, il faut s'y lancer de maintenant. Merci. Nous avons reçu sur ce plateau Blanchine Mazanga, Boni Maya. Un grand merci au studio B de Kin 24 Télévision. Là, je vois Marc Patrick derrière la baie. Je vois Fonfo Coco à la caméra 1. Je vois Djibril Levesque Clébien à la caméra 2. Et là, je vois Grady Famela. Merci à l'agence d'Anve qui nous accompagne. Merci à l'honorable Clément Zaou. Merci à la grande famille de Kin 24. S'il vous plaît, les problèmes que vous voyez au Congo sont des opportunités pour vous. Merci. Ne changez pas de chaîne. Vous êtes sur le reflet de Kinshasa, Kin 24. Merci. À la prochaine. Restez connectés.